Si vous aimez l'exploration, les grands espaces, les vaisseaux spatiaux et créer tout ce que votre imagination vous le permet, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous avez probablement déjà entendu parler de Space Engineer. Il s'agit d'un grand classique du genre construction spatiale, existant depuis 2013 et possédant encore aujourd'hui une très grande communauté de joueurs. En 2026, Queen Software House, le studio de développement, travaille activement sur le deuxième opus, qui est sorti en accès anticipé début 2025 et qui progresse à grande vitesse. Alors la grande question que tout le monde se pose, qu'apporte ce nouvel opus? Vaut-il le coup ou est-ce une énième sortie anticipée sans intérêt? Dans cette vidéo, je vais donc prendre le temps de vous présenter en détail Space Engineer 2, son contenu actuel, ses objectifs, de ce qu'il promet ou ne promet pas. Bref, mesdames et messieurs, installez-vous bien confortablement, car on part dès maintenant pour un grand tour de Space Engineer 2. Ah oui, avant de commencer, je sais, on prononce Space Engineers. Mais bon, je le prononce à ma façon, et au pire, si ça vous emmerde, mettez-le en commentaire, ça me fait toujours du référencement. Bon allez, let's go. Pour situer mon positionnement par rapport à Space Engineer 2, je n'ai pas joué au 1. Enfin si, très brièvement, il y a 10 ans quand l'Early Access était sorti. À l'époque, j'avoue ne pas avoir énormément accroché, en particulier à cause de l'aspect graphique et d'une interface très austère. Et puis je crois que c'était aussi un peu trop tôt pour moi. Je ne maîtrisais pas encore le concept d'Early Access, le jeu était encore relativement vide, et puis moi-même j'ai changé depuis évidemment. Entre-temps, le jeu a grandi, il a mûri, sa communauté également, et j'avoue ne m'y être pas du tout intéressé pendant des années entières. J'étais resté sur l'idée que le jeu était moche, tout simplement. C'est plutôt étonnant parce qu'au final, je suis quand même un grand fan de jeux de construction, et vous le savez sur ma chaîne, j'aime aussi la science-fiction, les vaisseaux spatiaux, l'espace, l'exploration, les environnements spectaculaires et grandioses. Bon, pour ma défense, le premier volet ne proposait pas toutes ces choses-là. Cela dit, aujourd'hui, les capacités de construction du jeu sont mémorables. On peut d'ailleurs trouver sur YouTube toutes sortes d'expériences d'ingénierie réalisées par les joueurs, les plus folles les unes que les autres. Bref, au fil des années, le jeu a su captiver sa communauté. Il a traversé, paraît-il, des périodes plus creuses dans son développement et ses mises à jour. Mais dernièrement, le studio a repris du poil de la bête, que ce soit sur le premier opus, qui continue de voir des ajouts de contenu, mais surtout sur le deuxième, actuellement en phase de développement active. Et pour en revenir à mon expérience, en apprenant il y a un an l'arrivée d'un deuxième opus reprenant de A à Z le moteur du jeu, j'avoue que ça a piqué ma curiosité. Je m'y suis à nouveau penché en me demandant si cette fois le jeu serait plus adapté à mes goûts, et je n'ai absolument pas été déçu. L'austérité du contenu du premier est largement compensée par le fait que le deuxième repart à zéro, sans toute la richesse du premier, mais ce qui est clairement un avantage lorsqu'on débute la licence, ne pas tout découvrir d'un coup. En plus de ça, le moteur est entièrement refait, sur mesure, et offre une expérience visuelle à laquelle je ne m'attendais vraiment pas de la part d'un jeu Space Engineer. Penchons-nous maintenant un peu plus en détail sur chaque partie importante qui compose ce nouveau Space Engineer et sur la façon dont le studio définit ses objectifs, à commencer évidemment par le moteur de jeu. Le moteur V-Rage 3 est en train d'être entièrement refait à partir d'une feuille blanche. L'objectif pour le studio est de proposer des environnements à grande échelle, réalistes et visuellement grandioses. Cela commence par la création de planètes entières en voxels, entièrement creusables, recouvertes d'eau, de nuages volumétriques et de tempêtes dynamiques influençant l'environnement, avec des décors riches en détails et des reliefs rarement vus par le passé dans un jeu vidéo. Je m'attarde sur les reliefs parce que c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué lors de ma première découverte de Verdure, l'une des planètes du jeu. Le sentiment d'immensité lorsqu'on est au pied de l'une de ces montagnes est phénoménal. J'avoue ne jamais avoir ressenti ça dans aucun jeu vidéo, même pas dans Star Citizen. Le feeling était étrangement assez proche de ce qu'on peut ressentir dans la vraie vie. Se balader dans les champs en contrebas des immenses falaises, pour rechercher des ressources ou un lieu où s'installer, est une expérience vraiment immersive et hors du commun. Pour revenir à l'eau, Queen Software ne va pas se contenter d'une eau classique, comme on en trouve dans beaucoup de jeux. C'est-à-dire une texture plane avec quelques animations en surface pour lui donner l'apparence d'un liquide. L'eau agira comme un véritable volume, évoluant dans le décor en fonction de la gravité et de sa densité. Il sera possible de creuser pour faire circuler des fluides, construire des barrages, récupérer de l'énergie hydraulique, faire des bateaux, des sous-marins et ainsi de suite. L'eau à venir sera donc un atout esthétique et un élément de gameplay, promettant une expérience vraiment unique. Cette fonctionnalité est encore en phase de développement et devrait sortir cette année. Pour ceux qui s'interrogent sur les performances, forcément oui, le jeu est gourmand. Enfin, c'est relativement inégal. Pour certains comme moi, c'est plus que largement jouable, avec 60 images par seconde la plupart du temps. Pour d'autres, le jeu se montre un peu plus problématique.
Si vous avez une config décente, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Et étant donné qu'il est encore en développement, c'est somme toute assez normal. Cela dit, le moteur V-Rage 3 aura, selon le studio, une large marge de progression en termes d'optimisation. De plus, il est important de préciser que le studio développe, pour cette version du moteur, un support natif du multicœur, ce qui était absent de Space Engineer 1, et posait justement problème lors de gros projets de construction. Le jeu avait tendance à laguer, peu importe la configuration, dès que les constructions devenaient trop importantes. C'était une vraie limite technique. Normalement, le nouveau moteur est censé résoudre ce problème, à terme. Et j'insiste bien sur le à terme. Pour conclure sur le moteur du jeu, vous l'aurez compris, le studio cherche à construire une base solide pour son nouveau jeu, sans répéter les erreurs du passé. Cette fois-ci, Space Engineer sera beau. Puisqu'on parle du moteur, faisons une petite parenthèse sur l'environnement disponible actuellement en accès anticipé. Le système Almagest est composé à ce jour de 2 planètes, Verdure et Kémique, avec chacune leur lune et caractéristiques. On y trouve également des ceintures et amas d'astéroïdes, riches en ressources et des points d'intérêt comme des bases, des épaves de vaisseaux à recycler ou des cargos à aborder. Ce qui me conduit au prochain point. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur le jeu ? Voici une bonne question. Aujourd'hui, Space Engineer 2 est entièrement solo. Il a vocation à devenir multijoueur et d'ici la fin de l'année, le jeu devrait commencer à offrir une expérience coopérative à 4 joueurs. Plus tard, on devrait pouvoir rejoindre des serveurs avec une population bien plus élevée. En attendant, on est seul. Alors qu'est-ce qu'on y fait ? Pour commencer, si vous débutez en mode survie, le jeu vous guidera à travers des missions pour découvrir les mécaniques de base, en particulier la construction de vaisseaux et la gestion des différents modules qui les composent. Space Engineer 2 prend vraiment tout son sens pour les joueurs qui n'ont jamais connu le premier. Il y a clairement moins de contenu pour l'instant, mais justement ça permet d'apprendre progressivement et il y a déjà largement de quoi s'amuser. Et c'est là que ça devient intéressant. Le studio continue en parallèle de développer le premier opus en y ajoutant de nouveaux contenus, comme récemment l'agriculture. L'objectif est clairement de continuer à enrichir le 1 en parallèle, puis d'importer progressivement ce gameplay vers le 2. L'objectif ultime étant bien sûr de transférer l'ensemble des mécaniques du premier vers le second, ce qui promet à terme une grande variété de gameplay. Le dernier exemple en date concerne les rotors et les pistons qui ont été ajoutés au bloc de construction, débloquant ainsi beaucoup de possibilités dans la création. Et puis comme tout jeu en développement actif, ça fait partie intégrante de l'expérience. Les mises à jour régulières incitent à y retourner pour découvrir les nouveautés, et en attendant d'avoir du contenu multijoueur, plus profond et plus varié, c'est déjà quelque chose de vraiment chouette à suivre. Passé l'étape de la découverte, Space Engineer propose avant tout une expérience de création, dans laquelle on va passer beaucoup de temps à construire les vaisseaux les plus efficaces ou les plus fun possibles, c'est vraiment le cœur du jeu. A ce titre, on peut déjà y passer beaucoup d'heures. Après, il faut évidemment aimer les jeux de construction, et qui dit construction dit aussi farm de ressources, surtout en mode survie. Puis ensuite construction de meilleurs équipements pour farmer encore plus efficacement. Tout ça n'est finalement qu'une boucle, une raison de s'amuser, qui tourne déjà plutôt bien et qui offre déjà pas mal d'heures de jeu. Et comme tout vrai jeu sandbox, la créativité fait partie intégrante de ce dernier. Il ne va pas vous guider en vous prenant par la main, il va vous lancer dans l'univers avec quelques missions pour démarrer, mais le reste c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Et dans ce sens-là, le jeu est vraiment exceptionnel et pousse le joueur à la création. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de création, pour ceux qui ne sont vraiment pas du tout au courant de ce qu'est Space Engineer, il est important de préciser que l'aspect construction de vaisseau est le pilier central des différents gameplays du jeu. D'ailleurs, tout est dans l'intitulé, Space Engineer, ingénieur de l'espace, littéralement. En tant que tel, ce qui est aujourd'hui le plus intéressant à faire, que ce soit dans le 1 ou le 2, c'est de créer toutes sortes de vaisseaux ou machines pour toutes sortes d'utilités. Les premières idées qui viennent en tête, en général, sont évidemment les fonctions utilitaires, comme le minage ou le transport. L'objectif est simple, tester, expérimenter, optimiser. Par exemple, créer le véhicule le plus efficace possible pour transporter un maximum de ressources rapidement depuis la surface d'une planète jusqu'à l'espace. Ou encore un vaisseau de minage ultra optimisé capable d'extraire de grandes quantités de ressources en un minimum de temps et dans un contexte d'utilisation prédéfini. Et c'est tellement satisfaisant quand on arrive enfin au bon résultat. Et de l'autre côté, le jeu invite tout simplement à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe si on met 50 énormes turbines sur un tout petit cube ? Qu'est-ce qui se passe si je déclenche une armée de pistons d'un coup sur un véhicule ? Qu'est-ce qui se passe si j'utilise une fronde spatiale pour me propulser à l'intérieur d'une planète ? Oui bon, ça n'a aucun sens, mais bon, on peut le faire et ça c'est cool.
De mon côté, je me suis pas mal amusé à créer toutes sortes de véhicules pour mes propres besoins. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresserait une vidéo où je vous montre un peu toutes mes créations, et je pourrais par la même occasion vous les partager via des blueprints sur le workshop Steam. Et oui, il y a aussi un système de blueprints, qui sont des plans de construction tout simplement. Une fois que vous avez terminé un vaisseau, vous pouvez l'enregistrer en blueprint. Ensuite, à tout moment, vous pouvez le placer dans la zone qui vous intéresse et l'imprimer via des outils dédiés comme la soudeuse en échange de ressources. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il existe un workshop communautaire qui permet aux joueurs de partager leurs créations entre eux, comme c'était déjà le cas sur le premier. C'est important de le préciser pour les nouveaux joueurs, parce que c'est vraiment l'un des intérêts principaux de Space Engineer. Le workshop a été intégré très tôt dans le développement du deuxième opus, disponible sur Steam dès la mise à jour 1.1, ce qui témoigne de la volonté des développeurs à mettre en avant le partage communautaire. Et ce n'est pas anodin. Une autre info qui fera plaisir aux constructeurs en herbe, Space Engineer 2 apporte une nouveauté rafraîchissante par rapport au 1. Il s'agit des blocs de détail. Des blocs principalement décoratifs dont la particularité est d'avoir une dimension de 25 cm de côté. Car oui, la grille de construction de Space Engineer 2 passe à 25 cm contre 50 dans le premier opus. Ce qui offre beaucoup plus d'opportunités créatives et permet d'atteindre un niveau de détail bien supérieur. Et en parlant de création, j'ai oublié de le mentionner plus tôt. Il y a évidemment un mode survie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une suite de missions, des éléments à débloquer au fur et à mesure et des objectifs proposés par le jeu. Mais il y a également un mode créatif où vous pouvez tout construire de A à Z sans aucune contrainte. Et c'est là que tout prend forme. Imaginez un univers vaste, beau et riche à explorer, dans lequel vous évoluez à bord de vaisseaux construits à la main, par vous-même ou avec vos amis en mode créatif, exporté en blueprint, repartagé sur une partie multijoueur, puis imprimé par des machines conçues sur mesure par d'autres joueurs, alimentés en ressources par d'autres véhicules, eux-mêmes imprimés par d'autres machines créées par d'autres joueurs encore. Vous commencez à comprendre le potentiel sans limite de Space Engineer. Alors oui, les anciens joueurs de Space Engineer 1, je ne vous apprends rien, et en plus vous connaissez certainement déjà Space Engineer 2. Mais bon, mon but premier c'est aussi de faire découvrir la licence Space Engineer à de nouveaux joueurs, comme je l'ai moi-même découverte grâce aux 2, sans les défauts que le 1 pouvait avoir, notamment sur le plan visuel. Et je pense que même les anciens joueurs ne seront pas mécontents de retrouver un jeu comme ils l'ont connu à l'époque, mais remis à jour. Plus beau, plus performant, plus efficace, plus immersif. Cela dit, oui, il reste du travail. Le 1 est énorme en termes de contenu, et il manque encore beaucoup de choses au 2 pour le rattraper. Mais ça avance vite. D'ailleurs, il serait peut-être temps de faire un petit point sur ce que le studio a prévu pour les prochains mois, voire les prochaines années. Donc qu'est-ce qui nous attend ? Pour commencer, la dernière mise à jour a repris les pistons et les rotors du premier opus en les améliorant, notamment leur physique, pour les intégrer dans le 2. Cette mise à jour a également apporté des armes fonctionnelles, le soudage de zones, ultra utile pour imprimer des vaisseaux facilement, le système de sous-grid, un système GPS largement amélioré, un début d'économie, des cargos aléatoires dans l'univers à aborder et à pirater, de la météo dynamique influençant directement l'environnement, de nouvelles lunes, la barre d'action pour contrôler les vaisseaux, et pas mal de corrections de bugs. Et tout ça, c'était uniquement pour la dernière mise à jour. Celle qui arrive, prévue dans les prochains mois, apportera les roues, les charnières, les écrans LCD personnalisables, des éoliennes pour récolter de l'énergie, des blocs de contrôle, des timer blocks, des sensor blocks, ainsi que des améliorations supplémentaires au combat. C'est la suite directe du patch qui vient de sortir, mais davantage centré sur l'automatisation et la mobilité terrestre, histoire de faire un petit peu mieux que ça. En gros, un patch qui va apporter beaucoup de choses pour compléter le système de construction actuel et probablement combler une bonne partie du retard vis-à-vis du 1 à ce sujet. Le patch VS3 prévu en 2026, quant à lui, introduira l'eau volumétrique. La version définitive, pas celle qu'on peut déjà apercevoir en mode développeur, encore mal optimisée et loin d'être terminée. Cette version finale recouvrira toutes les planètes, où elle est censée être présente. Ce sera un patch fondamental qui changera beaucoup de choses dans le gameplay et ouvrira plein de nouveaux concepts de construction encore inexplorés. Bateaux, sous-marins, barrages et ainsi de suite. Toujours prévu en 2026, la mise à jour VS4 introduira le mode coopératif à 4 joueurs. Alors attention, elle est développée en parallèle par une autre équipe grâce à un mode de développement vertical. Le patch VS4 pourrait très bien sortir avant ou après le patch VS3. Aucune date précise n'a été communiquée, mais ça devrait arriver plus ou moins en fin d'année. Cette mise à jour comprendra une première version coopérative à 4 joueurs pour poser les bases, ainsi que les premiers PNJ interactifs. Ça devrait être l'une des fondations les plus importantes pour la suite de Space Engineers. Au-delà de 2026, Queen Software a volontairement été assez flou pour éviter l'effet de déception. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que le studio compte développer en priorité un système multijoueur complet, un travail important sur l'IA des PNJ, ainsi qu'une campagne narrative avec une storyline à part entière. Avec l'eau, c'est vraiment les principaux grands piliers absents du 1 qu'ils veulent apporter au 2. Ah,
Et au cas où vous vous le demanderiez, le studio n'a jamais annoncé de date précise trop à l'avance, mais le rythme de développement est régulier et sans mauvaise surprise jusqu'ici. Alors, pour en revenir au titre de la vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu maintenant? Pour vous répondre honnêtement, moi qui l'ai découvert il y a 1 an à sa sortie en Early Access, j'y ai déjà passé pratiquement 200 heures. À l'époque, on avait à peine accès au mode créatif et à des fonctionnalités ultra basiques. Aujourd'hui, le jeu propose un mode survie, un système de construction bien plus poussé, des soudeuses, des rotors, des pistons, touches programmables pour les vaisseaux, etc. Et un environnement avec des planètes à grande échelle, esthétiquement incroyables. On a eu pas mal de patchs, dont certains vraiment très complets, fournis et qualitatifs, avec peu de bugs majeurs. Et du peu que j'ai vu, il y en a eu, mais ils ont globalement tous été très vite corrigés par le studio. À chaque sortie de mise à jour, en général en début de semaine, les jours suivants étaient toujours parsemés de petits correctifs et hotfix pour régler les principaux problèmes. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Pour conclure, moi qui découvre Space Engineer, j'ai adoré. J'ai pu faire énormément de choses et découvrir la licence au rythme du développement du jeu. Et ça, c'est vraiment une expérience que je recommande à quelqu'un qui veut découvrir Space Engineer aujourd'hui. Pour les anciens du 1, c'est à vous de voir. Je n'ai pas joué 1, donc je ne peux pas dire à quel point le 2 est moins complet. D'après les retours de ma communauté, oui, il l'est forcément. Et je sais que beaucoup d'anciens joueurs attendent encore un peu avant de se lancer, par peur d'être frustrés par les possibilités de construction actuelles. Mais les prochains patchs vont combler une grosse partie de ces manques et on parle de cette année. Et je pense que ça va motiver pas mal d'anciens à se mettre aux deux. Donc pour conclure, un jeu à peine à 25 balles sur Steam, sur lequel j'ai passé bientôt 200 heures alors qu'il est en Early Access, et qui lui manque encore la moitié de ses fonctionnalités, multijoueur inclus, pourtant hyper important, moi je trouve que c'est largement suffisant pour y investir quelques euros, s'amuser et suivre l'évolution du jeu au fur et à mesure. D'autant plus que le studio est réactif avec beaucoup de choses de prévues pour 2026. Si je dois citer 2 petits manques qui m'agacent un peu, et qui n'étaient pas dans le 1 non plus, mais qui auraient pourtant totalement leur place dans le 2, c'est d'abord l'absence de support natif des joysticks. Pour l'anecdote, le studio a évoqué durant un stream, avant même le lancement de Space Engineer 2, la possibilité d'intégrer nativement les joysticks, sans rien confirmer pour autant. Sur le forum officiel, plusieurs topics à ce sujet cumulent beaucoup de votes, dont un qui figure parmi les plus upvotés de la plateforme, demandant activement cette intégration native. Ces posts sont marqués comme étant en considération, pas de confirmation pour l'instant, mais il semble que le studio soit en train de réfléchir sérieusement à la question. Alors si par miracle des devs passent sur cette vidéo, je vous en supplie, intégrez les joysticks nativement. Pourquoi? Parce que le modèle de vol est bon, c'est un modèle 6 directions, comme dans Elite Dangerous ou Star Citizen, qui se prête naturellement au joystick. Et mieux encore, la conception du vaisseau change totalement le feeling du pilotage. Les deux sont intimement liés, et je trouve vraiment dommage que dans un jeu où ça a autant d'importance, on ne puisse pas utiliser son joystick pour piloter. Et qui dit joystick dit face tracking. Tracker, Toby et compagnie, et pourquoi pas la VR d'ailleurs. Ça non plus, ce n'est pas encore intégré à Space Engineer 2. Ce n'est pas quelque chose que je réclamerais sur n'importe quel jeu, mais ici ça aurait vraiment toute sa place. Et vous, est-ce que Space Engineer vous hype? Quels sont les points qui vous manquent pour vous y mettre? Donnez-moi votre avis en commentaire. Bien que Space Engineer 2 n'ait pas encore de multijoueur, n'hésitez pas à passer sur Discord, ne serait-ce que pour partager des informations ou vos meilleures créations, un canal y est entièrement dédié, et qui sait, peut-être que plus tard nous pourrons construire de grandes choses ensemble. En tout cas, je crois que j'ai fait le tour pour une présentation globale de Space Engineer 2. C'est un jeu sur lequel je reviens régulièrement depuis 1 an, et j'ai de plus en plus envie de faire du contenu dessus. J'aime beaucoup passer du temps à construire des vaisseaux, alors ça pourrait être des vidéos de construction, ou pour vous expliquer comment ça marche, ou encore pourquoi pas découvrir des blueprints faits par d'autres joueurs. Dites-moi ce qui vous intéresserait en commentaire, et également si cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a eu des changements récemment sur la chaîne, en référence à ma dernière vidéo, et que pour suivre les streams, c'est désormais du samedi au mardi, tous les soirs, sans interruption, que ça soit sur Twitch ou la chaîne YouTube secondaire Terrada Replay. N'hésitez pas à passer faire coucou, tous les liens sont en description. Et comme d'habitude, pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et à bombarder le bouton like, ça aide énormément. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu et à vous dire à très bientôt.